YouTubers, j'ai décidé d'en faire un dernier pour aujourd'hui. Yannick, Motivation Academy, I'm back at my chilling spot. I love that place here. Great place here. I love that place. It's probably my favorite spot to make videos. I'm all alone here. I'm all alone, and now the water is very, very low. It's unusually low. And even in the falls there, I don't know if you guys see the falls. C'est sûr que moi j'ai une GoPro, là. Des fois vous pouvez voir peut-être une petite curve dans... Je pense l'autre jour j'en ai fait un, c'est mon fils qui filmait, puis grosse curve en arrière. Et là, la boule de terre. On est rendu sur une boule de terre avec la GoPro. Fait que, on va continuer mon livre. C'est ça, non seulement hein, la disparition de coques de navires s'explique par la loi de la perspective sur des surfaces planes, mais elle est indéniablement prouvée vraie à l'aide d'un bon télescope. C'est ce que je vous disais. Si vous regardez un bateau naviguant au loin sur l'horizon à l'œil nu, jusqu'à ce que sa coque ait complètement disparu de la vue, sous la supposée courbure de la Terre, puis que vous observez au moyen d'un télescope, vous remarquerez que l'ensemble du navire réapparaît rapidement en zoomant. La coque et tout le reste, ce qui prouve que la disparition a été provoquée par la loi de la perspective, non pas par un mur d'eau courbe. Cela prouve également que l'horizon est tout simplement une ligne de fuite de la perspective à partir de votre point de vue, pas la prétendue courbure de la Terre. C'est pour ça qu'il est horizon. Juste prendre le mot horizon. Horizontal. Le pendule de Foucault est souvent cité comme une preuve d'une Terre en rotation, mais une enquête plus approfondie prouve le contraire. Pour commencer, le pendule de Foucault n'oscille pas uniformément dans une direction quelconque. Ça, c'est vraiment quelque chose que ceux qui défendent le boule de terre là, vont tout le temps venir et amener différentes preuves de pseudo-science. Ça en est une qui reviennent souvent avec ça, le pendule de Foucault. Je vais vous l'expliquer, le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault est souvent cité comme une preuve d'une Terre en rotation, mais une enquête plus approfondie prouve le contraire. Pour commencer, le pendule de Foucault n'oscille pas uniformément dans une direction quelconque. Parfois, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et parfois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quelquefois, il ne parvient pas à tourner et quelquefois, il tourne beaucoup trop. Le comportement du pendule dépend en fait de 1. La force initiale commençant son oscillation, et 2. Le joint à rotule utilisé qui facilite plus facilement le mouvement circulaire sur tout autre. La rotation supposée de la Terre est totalement sans importance et sans rapport avec l'oscillation du pendule. Si la présumée rotation constante de la Terre affectait le pendule d'une façon ou d'une autre, alors il ne serait pas nécessaire de démarrer manuellement le pendule en mouvement. Hein? Si la rotation diurne de la Terre causait les 360 degrés de rotation diurne uniforme du pendule, alors il ne devrait pas exister aucun pendule stationnaire nulle part sur Terre. Et voilà pour votre pendule de Foucault. Ah, les bols de toilette. Les bols de toilette. Les bols de toilette. Ça en est un autre. On dit souvent que la force Coriolis fait que dans les éviers, les cuvettes, les toilettes de l'hémisphère nord, l'eau s'écoule en tournant dans un sens, tandis que dans l'hémisphère sud, l'eau s'écoule dans le sens opposé, donnant ainsi la preuve de la boule de terre tournoyante. Une fois encore, cependant, tout comme le pendule de Foucault tourne dans un sens ou dans l'autre, l'eau dans les lavabos et les toilettes dans des hémisphères nord et sud ne tourne pas systématiquement dans une direction quelconque.
Dans exactement la même maison, on trouve souvent évier et toilettes à tourner dans des directions opposées. Cela dépend entièrement de la forme de l'évier ou de la cuvette et de l'angle de l'entrée de l'eau, pas de la rotation supposée de la Terre. Rien à voir avec la rotation de la Terre. Les gens prétendent souvent que si la Terre était plate, ils devraient être en mesure d'utiliser un télescope et voir clairement de l'autre côté des océans. Ce qui est absurde, puisque l'air est plein de précipitations atmosphériques, surtout sur les océans, et particulièrement dans la couche la plus basse et la plus dense de l'atmosphère, qui n'est pas transparente. C'est ça que le gars il me disait. Hier, j'étais sur le Mont-Royal, puis je parlais avec deux gars de l'Inde. Puis j'essayais de lui faire part de mes choses, puis c'est ça qu'il me disait. Il dit, si la Terre était plate, là, il dit, on serait capable d'ici de voir le Mont Everest. Il dit, pourquoi on ne voit pas le Mont Everest? Je dis, voyons donc, t'es pas sérieux, t'es pas en train de me poser cette question-là, t'es pas sérieux. J'ai dit, voyons donc, j'ai dit, comment tu veux que je vois le Mont Everest d'ici? Il y a plein de choses qui vont obstruer ma vue d'ici au Mont Everest, c'est impossible. Puis, premièrement, elle n'est pas plate comme une feuille de papier, là, faut pas s'imaginer ça, là. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'horizon est plat, il n'y a pas de courbure. On n'est pas sur une boule. C'est sûr et certain qu'on n'est pas sur une boule, il n'y a pas de curve. On verrait une courbe à quelque part, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, l'idée de la boule, on oublie ça. C'est-tu totalement plat? Ça a l'air plat. L'eau est plate. Tu sais, il faudrait avoir une photo de la Terre pour vraiment affirmer que... Pour savoir tu sais, il faudrait avoir une photo. Il n'y a pas aucune photo de la Terre. Ils ont un paquet de télescopes en haut, un paquet de satellites, mais ils prennent jamais de photos de la Terre. Complètement absurde aussi. Complètement absurde. Ils ont un télescope Hubble qui prend des photos des galaxies qui sont à des millions de kilomètres. Quoi, il ne peut pas se revirer 180 degrés pour nous envoyer une photo de la Terre? Complètement absurde. Tout ça est complètement absurde, puis c'est juste qu'on ne s'est pas arrêté à questionner. Question everything. Faut tout questionner. Les gens prétendent souvent que si la Terre était plate, ils devraient être en mesure d'utiliser un télescope et de voir clairement de l'autre côté des océans. Ce qui est absurde puisque l'air est plein de précipitations atmosphériques, surtout sur les océans et particulièrement dans la couche la plus basse et la plus dense de l'atmosphère, qui n'est pas transparente. Imaginez-vous la brume floue sur des routes par des journées chaudes et humides. Même le meilleur télescope donnerait un résultat flou sur la zone, longtemps avant que vous puissiez voir de l'autre côté d'un océan. Vous pouvez cependant utiliser un télescope pour zoomer beaucoup plus sur notre Terre plate que cela serait possible sur une boule de 40 000 km de circonférence. Beaucoup plus. C'est sûr, il y a une limite au zoom, là. Tu peux pas zoomer jusqu'au Mont Everest, là. Tu sais, il y a plein de précipitations atmosphériques, toutes sortes d'affaires qui vont obstruer. J'aime ça les voir, vraiment. Eux, ils doivent avoir une belle vue, hein. Eux, ils doivent pas se poser trop de questions. Eux, les oiseaux, ils ont sûrement une bonne idée de ce qu'est la Terre. Ça, je me sais être un petit oiseau. Tout le temps dit, j'aurais aimé ça, being a little bird. Birdie, birdie! Ah, j'ai quasiment fini. Là, ma batterie est morte. Puis j'ai plus de carte mémoire. Il va falloir que je retraite au bercail. Il va falloir retraiter au bercail. Dans mon temple, là.
Inside the Temple. Mais en tout cas, c'est ça. Je vais revenir avec... Là, je suis rendu à 144. Faudrait pas que j'oublie le numéro. Mais c'est ça. Rise and shine. Give thanks for life. Janik, most definitely representing. Motivation Academy. C'est un plaisir. Et je vais revenir. Je pense que mon prochain but, ça va être 5000 vidéos. Je pense que je vais essayer de me rendre à 5000. Je pense que j'ai fait 1000. Là. Je pense que je vais me mettre un autre chiffre dans la tête, 5000. Il y en a encore 4000 quelques. Je suis encore aussi pour un bout. Ah bon, God bless.